Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 25 février 2025. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité ce soir. 20 ans de confiance mutuelle, c'est ce qui lie l'aéroport de Chambéry à son concessionnaire, le groupe Vinci Airports. Cet anniversaire symbolique a été fêté ce vendredi, alors que la plateforme savoyarde continue son développement. Et puis nous resterons en Savoie, à la Biole plus précisément, où la ferme du Marais a remporté une récompense régionale lors du concours national des trophées de l'agroécologie. Visite avec Kezia Poudou. Mais avant de développer ces titres, Gérald Darmanin était en visite ministérielle ce lundi du côté d'Annemasse, en Haute-Savoie. À l'invitation de la députée locale Virginie Dubé-Muller, le garde des Sceaux est venu évoquer la surpopulation carcérale qui sévit dans l'Hexagone. Et la Haute-Savoie ne fait pas exception à la règle. Au 1er janvier 2025, pour 187 places disponibles dans la maison d'arrêt de Bonneville, la seule que compte le département de Haute-Savoie, 243 personnes étaient détenues, un chiffre qui représente une surpopulation de près de 130%. Venu dans un premier temps échanger avec les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Annemasse, le ministre de la Justice en a également profité pour évoquer certains autres dossiers, notamment l'augmentation de la capacité de détention, notamment avec les détenus en semi-liberté. On écoute à ce sujet le ministre. Ses propos sont recueillis par Jules Demeure. C'est un des endroits de France où il y a le moins de places de prison par habitant, puisqu'on est à 20 places de prison pour 100 000 habitants contre 91 places de prison pour 100 000 habitants ailleurs. Donc la prison de Bonneville est en surpopulation carcérale, 180%, ce qui est inacceptable et qui encourage la récidive. Et il faut absolument lutter contre ça. Donc il faut qu'on imagine d'autres choses. La construction d'un lieu de détention, pourquoi pas, mais ça met 7 ans. Donc je pense qu'il faut pouvoir peut-être regarder un peu les choses autrement. Il y a évidemment ce qu'on appelle un SAS. C'est un lieu particulier, notamment qui permet aux gens qui sont en fin de peine de pouvoir être mieux réinsérés. Donc je vais y travailler évidemment pour ce département à la demande des magistrats et des élus. Ici, il y a moins de 10 places de semi-liberté pour tout le département. Bon, c'est évidemment très très peu. Dans une région où économiquement, en plus, on a besoin de bras pour travailler, on peut tout à fait imaginer que quelqu'un est obligé de rentrer le soir dormir dans un lieu de détention, parce qu'il n'est pas là pour bambocher, parce qu'il est sous main de justice et il est condamné, mais que la journée, il puisse aller travailler. Ça l'aidera à se réinsérer. Là, on parle de détenus qui purgent leur peine et qui ne sont pas dangereux pour la société comme les narcobandits. On parle des détenus, si j'ose dire, classiques. Et là, il faut qu'on augmente fortement les places de semi-liberté. Et donc, c'est pour ça que je vais aller à la prison de Bonneville, voir le lieu de semi-liberté aussi, et que j'aurai l'occasion, après avoir fait un petit appel aux collectivités locales pour savoir s'ils ont des lieux où on pourrait très rapidement, d'ici la fin d'année, j'espère faire des expérimentations originales qui nous permettent à la fois de diminuer la surpopulation carcérale et en même temps que quand quelqu'un est condamné, qu'il puisse faire sa peine. Propriété du département de la Savoie, l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc célèbre cette année ses 20 ans de concession avec Vinci Airports. Pour l'événement, une cérémonie avait lieu ce vendredi. Selon une étude, l'aéroport savoyard générerait 80 millions d'euros du produit intérieur brut de la Savoie. Et alors que l'avion est de plus en plus pointé du doigt, le concessionnaire et l'aéroport croisent un avenir plus durable. Voyez ce reportage. Avec 178 000 passagers et des pointes à 10 000 par jour enregistrées en 2023, l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc fête cette année, non sans une certaine fierté, les 20 ans de la concession de Vinci Airports. Et grâce à un développement presque continu, il est devenu, au fil des années, un acteur incontournable de l'économie de la Savoie. Sous l'égide du département, Vinci Airports opère cet aéroport depuis 20 ans dans des contrats qui privilégient l'économie de la Savoie. Uniquement du trafic international, de gens qui sans doute ne viendraient pas en Savoie et iraient vers d'autres destinations s'ils n'avaient pas cette offre de mobilité à proximité des stations et une formidable offre dans les stations de la Savoie qui fait que 100% du trafic va vers les stations de la Tarentaise et de la Maurienne. L'aéroport savoyard est également prépondérant dans le marché de l'emploi local, avec 250 saisonniers recrutés et formés chaque hiver. En 20 ans, le nombre de destinations desservies par la plateforme a été quadruplé, passant de 3 à une douzaine aujourd'hui. Une augmentation du trafic qui génère donc une multiplication du nombre de passagers. L'infrastructure aéroportuaire, via son concessionnaire, s'est donc lancée dans une démarche de décarbonation depuis maintenant plusieurs années, comme ici à Chambéry. Les aéroports, c'est de petites villes, il y a des bâtiments, il faut les chauffer. En hiver, on sait ce que c'est en Savoie. Et donc, on a divisé par 2 nos consommations d'énergie fossile. On diminue la consommation de gaz. Toute l'électricité est passée en LED, mais on protège aussi la nature. On n'utilise plus aucun pesticide. On fait du fauchage tardif. On valorise nos déchets. Donc, malgré
toute la gêne que peut occasionner une petite ville, un petit village, je dirais, comme un aéroport. On est exemplaire en matière d'environnement. Ce 20e anniversaire intervient à mi-saison pour l'aéroport chambérien. L'occasion de dresser un premier bilan de cet hiver. Ça a été challenging comme toute saison à Chambéry. C'est ça aussi qui en fait son charme. La saison se déroule bien. Là, on va rentrer dans cette deuxième moitié de saison où on espère pouvoir finir aussi bien qu'on a commencé et pouvoir se dire qu'on aura fait encore une fois une très belle saison. En Savoie, la concession de Vinci Airports se termine en 2029. Avec 5 aéroports dans un rayon de moins de 100 km en région Auvergne-Rhône-Alpes, le premier opérateur aéroportuaire privé au monde a posé des jalons. Et il ne semble pas près de quitter Chambéry avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 en ligne de mire. Aux Alpes français. Dans un tout autre registre, la ferme du Marais, une exploitation savoyarde, a été récompensée au niveau régional dans la catégorie du prix de l'innovation du concours national des trophées de l'agroécologie. La ferme située à la Biole a su se démarquer grâce à son économie circulaire, son développement de la biodiversité ou encore son ancrage territorial. Kezia Poudou nous fait découvrir cette exploitation agricole pas comme les autres. Reportage. Il est 8h30 ce mardi et aujourd'hui 400 kg de drèche sont au menu pour ces porcs noirs. C'est du résidu de brassin de bière. Donc c'est vraiment la céréale qu'ils ont fait bouillir pour extraire les sucres. Et donc du coup il reste cette céréale qui est encore qui est un déchet pour eux, mais qui est très bonne pour les cochons, ça se voit. Et donc du coup c'est très humide, donc ils boivent en même temps qu'ils mangent. Donc l'été c'est formidable pour nous. Crudité ou encore céréales, leur alimentation varie, mais elle se compose essentiellement de déchets provenant de circuits courts. Le pain est récupéré dans une boulangerie et les légumes dans un magasin bio alentour. Un gain économique qui s'inscrit également dans une démarche environnementale. L'idée, c'est de ne pas prendre d'alimentation humaine qui pourrait servir à l'alimentation humaine pour les animaux. Donc on reste dans un cercle vertueux. On essaye de limiter l'impact des animaux. Dans la ferme agroécologique du Marais, située à la Biole, 35 bêtes sont élevées en plein air, été comme hiver, sur 3,5 hectares de terrain. Et c'est des viandes qui sont rouges, qui sont grasses, et donc qui ont un très très bon goût. Mais par contre, c'est des animaux qu'il faut élever 18 mois. Par rapport à 6 mois pour du porc rose, nous on est sur du 18 mois. Développement de l'économie circulaire, lien avec les acteurs locaux ou encore performance économique et environnementale. Tout un tas d'initiatives récompensées dans le cadre du concours national des trophées de l'agroécologie par le prix de l'innovation. Ils nous jugent sur 3 critères, qui sont les 3 critères de l'agroécologie. Donc un volet environnemental bien sûr, économique et social. Donc sur le volet environnemental, nos pratiques de non-travail de sol, donc on utilise très peu d'énergie fossile. On nourrit beaucoup le sol avec les matières organiques, donc en fait on stocke du carbone dans les sols. Si la très grande majorité de leurs légumes est revendue dans le Biocoop de Grésy-sur-Aix, la viande est quant à elle commercialisée en vente directe dans leurs fermes. Et j'ajoute que Kezia Poudou et Jules Demeur seront ce mercredi au Salon international de l'agriculture à Paris pour un live et pour plusieurs sujets sur place. On termine ce journal en musique vendredi soir du côté de Châteauroux-Annemasse qui a accueilli le duo Kokomo. Ce groupe de rock originaire de l'ouest de la France a enflammé la salle de musique transfrontalière. Le groupe qui s'est formé il y a une dizaine d'années a notamment fait les premières parties de célèbres légendes du rock comme Jack White ou encore Chaka Ponk. Infatigables, les deux artistes enchaînent les scènes depuis leur début, que ce soit en salle de concert ou en plein air, en festival, et ils savent mettre l'ambiance comme vous allez pouvoir le constater avec ce reportage signé Fanny Savard. Cela faisait longtemps que la salle de concert Château Rouge n'avait pas fait salle comble ainsi pour un concert de rock. À l'origine de ce succès, le groupe nantais Kokomo. Une guitare, une batterie et une voix androgyne. Sur scène, des variations de style et de rythme avec du rock psychédélique, mais aussi des notes d'électro, de pop ou de folk qui ravissent les spectateurs. Dans le public, si certains sont venus un peu par hasard... Je regarde un peu le programme de toutes les salles qui est aux alentours et on a vu que Kokomo passait et que j'ai déjà entendu 2-3 chansons sur internet et ça me plaît bien. Je connais pas trop, j'ai découvert cette semaine. On va voir ce que ça donne. D'autres au contraire avaient noté la date depuis longtemps dans leur agenda.
J'attendais impatiemment qu'ils passent dans le coin. Et je me suis dit, en fait, c'est le genre de groupe, ils passent, je viens. Le son, la façon de construire les morceaux, le cinéma qu'ils font autour. J'ai été transporté, quoi. Je me suis vu imprégné de musique et dedans, quoi, dans ce qu'ils font. 1h30 de show électrique où le groupe présente ses derniers morceaux issus de son 4e album Stripped, sorti en octobre dernier. Depuis leur début, il y a une douzaine d'années, ces deux amoureux de la scène sillonnent la France mais aussi l'étranger avec des dates en Italie, en Allemagne ou en Espagne. Baroudeurs dans l'âme, ils s'aventurent aussi hors du vieux continent pour donner des concerts jusqu'en Australie, en Chine ou encore à Madagascar. Au total, ils comptabilisent déjà plus de 600 dates à leur actif. Ce qui nous plaît déjà, c'est que le public est tout le temps au rendez-vous. Et ce qui est excitant, c'est par exemple, là on joue à Annemasse, on n'a jamais joué et on arrive à remplir la salle. C'est super pour un groupe de rock en France aujourd'hui, on est hyper contents. Donc non, c'est de continuer à toucher. Là, c'est une tournée où souvent on demande dans la salle, levez la main ceux qui viennent nous voir pour la première fois. Et souvent, sur cette tournée-là, c'est assez moite-moite. Et donc ça, c'est assez excitant. Un moment précieux de partage avec le public où les deux artistes n'hésitent pas à inclure une bonne part d'improvisation. Car ils le répètent, chaque nouveau concert est unique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide tout de suite. Vous en avez désormais l'habitude. Place à la météo de Thierry Paume. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir ce mercredi à 18 h sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.